Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Nous sommes de retour, j'ai enchaîné les tournages. Nous allons continuer notre sélection des meilleurs champagnes pour l'été. Cette fois-ci avec une sélection de champagnes un petit peu plus onéreux. Mais si vous avez la chance d'avoir les moyens de pouvoir vous offrir ces flacons, on va être vraiment dans le haut du panier, dans ce qui se fait le mieux en termes de champagne. Comme pour la première vidéo, j'ai classé cette sélection du plus accessible au plus onéreux, sachant que là, voilà, on reste déjà sur la première bouteille que je vais vous présenter, déjà à 120 €. Donc on est dans le haut du panier. Pour démarrer cette sélection, je voulais vous présenter donc un champagne blanc de blanc avec la maison Deutz et leur cuvée Amour de Deutz en millésime 2006. Un champagne qui a une petite valeur sentimentale pour Sarah et moi-même, puisque c'est cette bouteille, on va dire, qui a, entre guillemets, scellé notre couple lors de nos premières vacances en amoureux. Nous avions dégusté voilà, ce champagne au bord de la plage. On avait acheté quelques tartes au citron dans une pâtisserie. Et on avait bu ce champagne au coucher de soleil sur la plage avec les tartes au citron. On a passé un instant magique. S'il n'y avait pas eu autant de moustiques, on aurait pu rester un petit peu plus longtemps sur la plage. Mais bon, c'était déjà un instant parfait, figé dans le temps et dans notre mémoire. Donc voilà, allez, je vais rentrer un petit peu plus en détail de cette cuvée. Donc sur millésime 2006, donc un blanc de blanc 100% chardonnay qui a vraiment un côté très citronné, une finesse de bulle vraiment très équilibrée. C'est la cuvée de prestige de la maison Deutz. D'ailleurs la plaque à museler, donc la capsule, est sertie d'un petit cristal de baccarat et à l'intérieur de cette capsule il y a un petit cordon pour pouvoir offrir la plaque à votre chérie et elle peut la porter en pendentif autour du cou. C'est gadget, mais ça fait partie de l'esprit de la maison et c'est la signature de cette cuvée. Donc voilà, un assemblage de chardonnay issu de 3 terroirs, 2 terroirs grand cru et un terroir premier cru, qui vont vraiment apporter ces notes un petit peu de nectarine, d'agrumes également. L'avantage c'est que voilà, un champagne qui se boit très bien tout seul à l'apéritif, qui marche aussi à merveille avec du caviar. Et en dessert, voilà, sur tout ce qui va être des desserts aux agrumes, des tartes au citron meringuées également, des terrines de pamplemousse, vraiment une belle minéralité, de la fraîcheur, un côté un tout petit peu salin en finale, vraiment super sympa. Et voilà, pour une bouteille qui coûte environ 120 € en fonction des revendeurs. On va continuer cette sélection avec un champagne rosé. J'en profite pour saluer mon ami Pierre-Luc, puisque nous allons parler de la maison Bollinger, avec la cuvée La Grande Année en Bollinger Rosé, millésime 2007. Alors là, on est sur un assemblage de 72% de Pinot Noir et de 28% de Chardonnay. Là, on est sur un champagne rosé de gastronomie, c'est pas celui qu'on va ouvrir tout seul à l'apéritif. Là, il faut manger avec, mais sur des poissons grillés, un joli filet de rouget avec un petit peu de sauce aux groseilles, c'est magnifique, un petit peu citronné également. Également quelques viandes grillées au barbecue, ça marche à merveille. Bon, toute la panoplie également des tartes aux fraises, des tartes aux framboises. Qu'est-ce que j'avais goûté? Un macaron framboise basilic aussi qui va à merveille avec ce champagne. Des magrets de canard également, ça peut très bien marcher si on retourne sur les plats.
Mais voilà, des champagnes très vineux, vraiment dans l'esprit de la maison Bollinger, une finesse de bulle incroyable, comme tous les champagnes de cette maison, et un nom qui fait rêver, hein, Bollinger. Si vous avez vu les films James Bond, c'est son champagne attitré depuis de nombreuses années, et vraiment une superbe cuvée, et on est aussi en termes de budget entre 130 et 150 € pour ce millésime 2007. Mais vraiment en termes de champagne rosé, on est sur un... ça reste un certain budget, mais au vu de la qualité, c'est un très bon rapport qualité-prix. On va continuer avec un blanc de blanc, pour revenir, avec la maison Tétinger et leur cuvée, la grande cuvée, les Comtes de Champagne, en millésime 2007. En termes de budget, on va être équivalent au Bollinger, donc entre 130 et 150 €. Comme tous les blancs de blanc, c'est un 100% chardonnay. Et là, on est sur un champagne de garde, vraiment la fraîcheur. Au tout début de la fabrication du champagne, il y a un élevage en fût de chêne assez important durant 4 mois. Je regarde mes notes. Ouais. 4 mois en fût de chêne neuf, sachant que le vieillissement total de cette bouteille oscille entre 8 et 10 ans à 18 mètres de profondeur dans les crayères de Reims, donc dans les crayères sous l'abbaye Sainte-Nicaise, qui est une des grandes abbayes, la grande abbaye de Reims, pardon. Et voilà, c'est vraiment un gage de qualité. Pendant ces 8 à 10 ans, les bouteilles vont être au calme, à une température constante, une humidité constante, à l'abri de la lumière. Et c'est là où vraiment le chardonnay va déployer tous ses arômes, même si au début, avant la mise en bouteille et la prise de mousse, il y a eu cet élevage en fût assez marqué. C'est lors de ce vieillissement que tout va se patiner et que le chardonnay va vraiment dévoiler toutes ces notes assez subtiles de fleurs blanches, d'agrumes, et qui vont conférer aussi toute sa trame et sa puissance à ce champagne, qui est vraiment un grand champagne de garde qui se marie, là on peut dire avec tout, quasiment tout, tout seul à l'apéritif, avec du caviar, avec du poisson, avec des belles volailles blanches à la crème ou des côtes de veau au beurre. C'est juste magique. Tout ce qui va être les desserts aux fruits jaunes, les desserts crémeux, les tartes tropéziennes, on en a déjà parlé. Et des champagnes voilà, qui peuvent ensuite facilement tenir 10 à 12 ans également dans votre cave et évoluer sur des notes un petit peu plus beurrées, un petit peu plus briochées. Même si ça perd un peu de son effervescence, ça va gagner en complexité, gagner en arôme, et des très très grands champagnes. On va continuer avec un champagne brut, non millésimé, mais un nom qui à lui seul suffit à évoquer l'excellence, puisque nous allons parler de la maison Krug, avec leur grande cuvée. Une maison que j'ai eu la chance, j'essaierai de retrouver les photos et de les incruster au montage, une maison que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années, et je comprends pourquoi une simple bouteille peut coûter un tarif pareil, puisqu'il y a une qualité de travail à ce niveau-là, c'est de leur faire un soin apporté au moindre détail. Et le champagne est identique à la première vision qu'avait Joseph Krug, fondateur de la maison dans les années 1800 et quelques. C'est vraiment un champagne de haute couture, vineux, avec une bulle très fine, ce côté crémeux à souhait. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un champagne. Une personne qui n'aime pas le champagne, si on lui fait goûter du Krug, on peut la convertir immédiatement. Quelque chose voilà, de juste sublime. Après, une bouteille qui a son coût, puisque pour la cuvée classique qui s'appelle chez eux Grande Cuvée, nous sommes déjà à 200 €. Donc c'est déjà un flacon d'exception, le flacon d'une vie pour certains, mais on est vraiment sur l'exceptionnel. Et puis pour conclure cette sélection estivale, pour se rafraîchir et boire du bon avec ces grosses chaleurs, je ne pouvais pas parler des champagnes de prestige sans citer pour moi le meilleur blanc de blanc qui puisse exister, puisque nous allons parler de la maison Salon, avec la cuvée, donc le S de Salon. Une maison qui joue sur la rareté, puisque depuis la création du domaine, il y a eu très peu de millésimes, puisque c'est un champagne millésimé, blanc de blanc.
de S de Salon. Celui dont je vous parle est le millésime 2007, le dernier en date. Le 2008 va bientôt être mis en bouteille si ma mémoire est bonne. Une maison qui, au cours du siècle dernier, donc sur un siècle, n'a produit que 37 fois leur champagne. Donc ils ne font pas un champagne tous les ans. Il n'y a vraiment eu que les années exceptionnelles, 37 millésimes mis en bouteille par la maison Salon, qui appartient également à la maison de la Motte. La maison de la Motte, vous pouvez en trouver un petit peu plus facilement, mais Salon, c'est vraiment une parcelle unique de chardonnay au cœur du Mesnil-sur-Oger, donc en parcelle grand cru. Et là, vous êtes sur la quintessence du chardonnay en Champagne. Ce côté vif, tendu, minéral, mais à la fois hyper expressif, très rond en bouche, une pointe un petit peu iodée, ces notes un petit peu également d'agrumes, de fruits jaunes, de fruits blancs, la poire qui ressort à mon sens pas mal en fin de bouche. Et c'est juste ce qu'il y a de mieux, c'est très savoureux, ultra rafraîchissant. On pourrait, si ça coûtait pas aussi cher, en boire des litres et des litres sans jamais s'enlacer. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de cette cuvée, c'est de pouvoir le déguster une fois dans sa vie ou une fois vraiment de temps en temps. C'est un souvenir qui reste impérissable dans votre mémoire. Et voilà, le champagne S de Salon. Tiens, je reviens. J'ai gardé la dernière bouteille de S de Salon que j'ai dégustée, je l'ai gardée en déco chez moi. Je vais vous la chercher. Regardez-moi cette merveille. Couleur vert émeraude, voilà, champagne S, brut, de millésime 2007, en blanc de blanc. Là, c'est un flacon d'exception que je garde précieusement en déco au-dessus de ma télé, pour me souvenir que j'ai eu la chance de goûter ce flacon. Et ça reste... ce n'est pas mon champagne préféré, mais il est dans mon top 3 très facilement. Enfin voilà, comme nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous retrouver sur Instagram, Nectar et Moustache, à vous abonner, liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et à la vôtre!